Chapitre 1 Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Grand 1 La violence des combats. Petit a Une guerre longue et mondiale. À la suite de l'assassinat, le 28 juin 1914 à Sarajevo, de François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'engrenage des alliances entre États provoque, en août 1914, une guerre générale en Europe, opposant la Triple Alliance, ici sur la carte en rouge, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, à la Triple Entente sur la carte en orange, France, Angleterre, Russie. Le conflit commence par une guerre de mouvement. C'est une phase offensive de la guerre durant laquelle d'importants mouvements de troupes ont lieu, sur le front ouest comme sur le front est. À la fin de l'année 1914, finalement, aucun camp n'a réussi à remporter la victoire. Les fronts vont donc se stabiliser. Débute alors ce qu'on appelle une guerre de position. C'est une phase défensive de la guerre, durant laquelle les troupes se terrent dans des tranchées. Les armées s'enterrent dans des tranchées le long d'un front qui va de la Suisse à la mer du Nord. Toutes les tentatives pour percer le front se soldent par des échecs, comme en 1916 lors des batailles de Verdun et de la Somme, dont vous retrouvez des images sur votre écran. Les États-Unis entrent en guerre en 1917 et dans le même temps, la Russie en sort. En 1918, la guerre de mouvement reprend. Les Allemands tentent une offensive décisive, stoppée par la contre-offensive des Alliés qui utilisent maintenant les renforts américains et leurs chars. Vaincus sur tous les fronts, les puissances centrales, donc l'Allemagne et ses alliés, sont obligés de s'incliner. L'Allemagne va signer l'armistice à Rotonde le 11 novembre 1918. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 met un point final à la Grande Guerre en déclarant l'Allemagne seule responsable de la guerre. Elle perd des territoires et doit payer de lourdes réparations, notamment à la France, mais considère ce traité comme un diktat, donc une humiliation. Petit b. La guerre dans les tranchées. Au front, les soldats lancent régulièrement des assauts vers les tranchées ennemies, où ils se battent à la baïonnette et au couteau. Ils vivent dans la boue et souffrent du manque d'hygiène, avec les rats, les poux. Ils parviennent à tenir grâce à leurs camarades et à leurs relations avec l'arrière, les lettres, les permissions. Durant l'année 1917, usés par la guerre, certains régiments refusent de partir au combat. Ce sont des mutineries. La Première Guerre mondiale repose essentiellement sur l'armement. L'artillerie, donc les armes, fait plus de 75% des morts de la guerre. Les canons de plus en plus puissants bombardent régulièrement les tranchées ennemies. On invente de nouvelles armes, des obus à gaz, des mitrailleuses, des lance-flammes, des mines. À la fin de la guerre, les premiers tanks apparaissent et l'aviation commence à être utilisée pour les bombardements. Petit c, une guerre très meurtrière. Près de 70 millions de soldats ont été mobilisés pendant la guerre. Des Européens et des Américains, mais aussi de nombreux hommes venus des colonies, comme les tirailleurs sénégalais ou les 50 000 Indochinois. La guerre a fait environ 10 millions de morts et 6 millions de mutilés, appelés les gueules cassées. La génération du feu a été traumatisée par la guerre. Les soldats ont été habitués à tuer, ce qui explique en partie la violence qui suit la guerre dans plusieurs pays. Dans le même temps, beaucoup d'anciens combattants adhèrent aux idées pacifistes après la guerre, surtout en France.